Bonjour. Dans le domaine du téléguidé, il n'existe pas beaucoup de modèles conçus pour rouler sur la neige. Je vous en présente un, c'est le Kyosho Blizzard. Cette machine-là est vendue complète, prête à rouler. Un petit kit complet avec la radio, il y a même une pelle en avant. D'origine, ça fonctionne assez bien. Ça fait plusieurs années que ce modèle-là existe. Il se vend toujours, avec très peu de modifications. C'était la base de mon projet pour avoir une machine FPV pour pouvoir profiter du hobby pendant l'hiver. Mon modèle il a subi plusieurs modifications pour pouvoir affronter nos hivers québécois et je vais vous expliquer ce que j'ai fait. On peut commencer par les moteurs. On voit à l'avant ici, il y a deux moteurs. Je les ai remplacés par des Traxxas Titan 380. C'est des moteurs qui sont beaucoup plus gros. C'est des moteurs DC. Les pignons ont été modifiés. C'est des pignons Traxxas 18 dents pour avoir plus de couple à bas régime. Une autre modification ici, à l'intérieur du couvert ici, j'ai installé, c'est un ESC qu'ils vendent pour les robots. C'est un Sabertooth Dual Motor 12 ampères. C'est beaucoup plus puissant que ce qu'il y avait d'origine. Il y avait deux petits ESC, là, pas très puissants. Ça, c'est fait pour les gros robots, beaucoup plus gros que cette machine-là. Une autre modification, j'ai enlevé la pelle à l'avant pour pouvoir dégager la vue de la caméra. J'ai découpé la carrosserie à l'avant, puis j'ai posé un pare-brise en lexan qui fait toute la largeur de la carrosserie pour avoir une bonne visibilité à l'avant. J'ai posé aussi sur la carrosserie des lumières, des LED. Il y en a 4, 2, 3, 4. Contrôlé avec une switch commandée avec la radio. Alors les lumières, je peux les allumer ou les éteindre. La batterie que j'utilise, originellement, c'était une nickel metal hydride. Celle que j'utilise maintenant, c'est ça ici. C'est du lithium polymère. C'est beaucoup plus rapide à recharger. Ça a une plus grande puissance au besoin. C'est du 2S 5000 mAh. Ça donne une autonomie d'environ une demi-heure en se promenant continuellement. Le receiver il est caché en arrière, à l'intérieur de la carrosserie. On ne le voit pas beaucoup ici, il est au fond. C'est du Crossfire 8 Channel Diversity qu'on utilise surtout pour les avions avec des canaux à part. Le vidéotransmetteur. Le vidéotransmetteur, c'est du HD0 qui est ici. Un HD0 Freestyle qui peut aller jusqu'à 1 watt de puissance. À côté, j'ai le petit contrôle manuel qui est vendu par HD0. On peut changer directement à partir de là la puissance du transmetteur et le canal sans avoir à utiliser une radio. Maintenant, j'ai posé un ventilateur, un assez gros ventilateur à l'arrière ici, avec un guide, une paroi ici, qui va canaliser l'air jusqu'à l'arrière, puis une grille ici à l'arrière pour évacuer l'air. Alors ce que ça fait, l'air entre ici à l'avant, refroidit les moteurs, les composantes, l'air est canalisé vers le vidéotransmetteur pour un refroidissement maximum, puis ça sort vers l'arrière ici. L'antenne, c'est une TrueRC, très bonnes antennes. Les caméras. J'ai la caméra ici HD0
micro V2. À côté, j'ai une caméra HD qui va enregistrer du HD indépendamment du reste du système. C'est une Mobius. La caméra, j'ai enlevé la pile à l'intérieur. Elle est alimentée maintenant directement à partir de la batterie du Blizzard. Le courant est modifié avec ils appellent ça un BEC, qui va transformer le courant pour avoir du 5 volts pour la caméra ici. J'ai un autre BEC aussi qui est à l'intérieur de ça, qui va transformer le courant, qui va grimper le courant vers 12 volts pour alimenter le vidéotransmetteur. Ça permet d'avoir accès à la pleine puissance du vidéotransmetteur. À l'intérieur de la boîte ici, j'ai ajouté aussi un condensateur de 470 microfarad. C'est pour empêcher les fluctuations de voltage pour protéger le vidéotransmetteur. C'est recommandé par HD0. Un autre ajout aussi, qui peut sembler surprenant, mais j'ai rajouté ici un contrôleur de vol. C'est un Mamba F405 micro Mark IV. L'utilité de ça, la seule chose que j'ai branché là-dessus, c'est le système vidéo. Je vais me servir seulement de la fonction OSD, On-Screen Display, pour faire apparaître dans mon image ce que je veux finalement. Alors, je vais afficher le voltage de la batterie, le nom du pilote, l'horloge. Je peux afficher plusieurs autres choses là. Le Blizzard, c'est pas un véhicule rapide. Par contre, ça va négocier n'importe quel type de terrain. Partout, ça va grimper des bancs de neige. C'est assez impressionnant à voir travailler. Ça passe vraiment partout. C'est facile à imaginer parce que la version pleine grandeur de ce véhicule-là, c'est fait pour grimper des montagnes de ski. Fait que ça donne une idée de ce que c'est capable de faire. C'est un ajout assez intéressant à ma collection de machines FPV. Maintenant, je peux aller dans les airs, sur l'eau, au sol, puis maintenant sur la neige. C'est assez particulier.